Allez, mes chers collègues, nous entendons à présent Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État au budget depuis le 2 avril 2014. Monsieur le ministre, nous avons souhaité vous auditionner pour connaître la manière dont sont gérées budgétairement la suspension de l'écotaxe poids lourd et le contrat Ecomove. Comment comptez-vous compenser la perte de ressources pour la FIT pour l'année 2014 ? Les collectivités territoriales, est-ce qu'elles vont être compensées du fait de la suspension qui résulte d'une décision unilatérale de l'État ? Est-ce que vous avez envisagé toutes les conséquences budgétaires des différentes hypothèses de sortie du contrat ? Laquelle vous paraît la plus adéquate ? En cas de faillite d'Ecomove liée à l'exigibilité de la dette par les banques et à l'absence de versement de loyer, est-ce que vous avez estimé le coût d'un plan social ? Voilà tout un tas de questions que nous nous posons. Je vous informe que votre audition est ouverte au public, à la presse, qu'elle fait l'objet d'une captation vidéo ainsi que d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle que conformément au terme de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Donc, Monsieur le ministre, je vous demande de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Alors, je le jure. Merci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous présenter peut-être un court exposé liminaire. On va fixer ça à 5 minutes, si vous êtes d'accord, à la suite duquel le rapporteur Virginie Claes et puis les autres membres de la commission et moi-même, on vous posera des questions. Enfin, comme vous voulez. Si vous voulez faire un petit exposé ou si vous voulez qu'on démarre directement sur les questions, Sur votre proposition, je vais faire un petit exposé liminaire, si vous le permettez, en vous remerciant de votre accueil et en vous disant, bien entendu, je m'efforcerai de répondre à l'ensemble de vos questions avec 2 bémols. Le premier, c'est que, mais ça c'est uniquement factuel, vous savez que j'ai accédé à mon poste il y a très peu de jours et avec une actualité particulièrement chargée et brûlante. Donc je n'ai pas peut-être complètement pris la mesure du dossier. Et le deuxième, c'est qu'un certain nombre d'informations sont couvertes par des procédures de secret, soit de secret des affaires, soit de secret fiscal, mais que je me ferai bien entendu un point d'honneur de répondre par écrit à des questions qui seraient de cette nature, à ce moment-là, dans les formes habituelles, pour permettre de respecter ces questions couvertes par le secret des affaires ou le secret fiscal. Je vais être bref en essayant de respecter les 5 minutes que vous m'accordez. Je sais bien sûr que votre commission se consacre avant tout à faire la lumière sur le montage juridique et financier retenu pour la mise en œuvre de l'écotaxe. Je rappellerai rapidement néanmoins les origines de la taxe elle-même. C'est une nouvelle étape dans la fiscalité écologique du pays et elle trouve son origine, comme vous le savez, dans le Grenelle de l'environnement. Elle a été décidée par une précédente majorité, et compte tenu de la très large concertation, elle a pu être adoptée par le Parlement de façon transpartisane. Elle a bien sûr une visée écologique, même avec un taux relativement faible, on est autour de 30 centimes d'euros par kilomètre. Elle doit inciter néanmoins à des comportements plus rationnels de l'usage du réseau routier, en encourageant bien sûr le report modal, ce qui est un objectif, je crois, partagé sur beaucoup de bancs de nos assemblées. Elle doit, par exemple, aussi conduire à éviter le transport à vide, ce qui est malheureusement encore trop souvent le cas. Elle doit permettre de donner un prix à l'utilisation engendrée par la circulation des poids lourds. L'usage n'est pas gratuit, contrairement à ce que pensent bien souvent d'ailleurs nos concitoyens, indépendamment des professionnels du transport routier. Cela permet notamment de mettre à contribution des transporteurs étrangers qui empruntent le réseau routier français. Ils l'empruntent d'ailleurs parfois pour éviter les écotaxes qui sont en vigueur dans un certain nombre de pays voisins. Bien sûr, on pense à l'Allemagne, à l'Autriche ou à la Suisse. Elle n'a pas comme seule visée
un comportement environnemental, elle a bien entendu une logique aussi de rendement, afin de permettre, vous avez évoqué la FIF, on y reviendra probablement, afin de permettre de financer des dépenses d'investissement ou de maintenance. Donc c'est dans ce cadre que le contrat Ecomove a été conclu et qu'il convient d'envisager différentes options qui sont sur la table pour l'avenir, et je crois que vous l'avez évoqué dans vos questions liminaires. Vous avez entendu déjà plusieurs témoignages dans le cadre de vos auditions. Je les ai consultés. Vous me contenterez donc de rappeler que le choix du prestataire a été opéré sous une triple contrainte technique, juridique et financière. Le dispositif impliquait techniquement la mise en place d'un péage sur un réseau ouvert, c'est-à-dire sans barrière de péage, ce qui impliquait un savoir-faire dont il a fait le constat que l'État n'en disposait pas de ce savoir-faire en interne. La directive européenne imposait de toute façon que cette taxe soit collectée auprès de sociétés privées de télépéage et donc obligeait à des intermédiations. Et financièrement, le partenariat qui a été conclu, le PPP, permettait bien sûr un préfinancement par le co-contractant des coûts de construction. Il en a souvent été fait état. La mission d'appui au PPP avait pour ces raisons rendu un avis favorable à l'opération, même si elle avait formulé des réserves importantes, notamment justement quant à la procédure de résiliation du contrat et quant au coût du contrat. Vous avez entendu François Bergère, directeur de la MAP, MAP avec 3P, et il vous a, il me semble, livré les détails de cette opération lors de son audition. En tant que secrétaire d'État au budget, je me dois d'aborder un peu plus en détail les paramètres économiques et budgétaires. L'équilibre économique du contrat peut être commenté, ça a été largement fait. Je me bornerai à constater que nous en avons, en ce qui nous concerne, hérité, si j'ose dire. Ce contrat existe donc et nous devons nous préoccuper de l'avenir. Concernant l'avenir, la rupture de relations contractuelles au 1er janvier 2015 pourrait entraîner le versement d'une indemnité à Ecomove allant jusqu'à 850 millions d'euros, à laquelle il conviendrait d'ajouter d'ailleurs les indemnités de rupture de contrat subséquents, tels que ceux conclus avec les sociétés habilitées de télépéage, ainsi que des frais financiers. Au total, les montants avoisineraient les 950 millions d'euros, suivant des calculs qui ont été faits par nos services. Tout cela, bien sûr, s'ajoute, ça ne vous a pas échappé, à la perte de recettes annuelles liée à l'absence de mise en œuvre de la taxe. Selon les estimations, environ 800 millions d'euros étaient attendus la première année, jusqu'à 1,15 milliard d'euros en année pleine. Vous connaissez la répartition, 750 millions d'euros étaient destinés à la FIF, 250 à la rémunération du prestataire et 150 destinés aux collectivités territoriales auxquelles vous avez fait allusion. Le message que je peux tenir aujourd'hui est donc le suivant. Avec 50 milliards d'euros d'économies à réaliser d'ici à 2017 dans le cadre du programme de stabilité qui vient d'être approuvé à l'Assemblée nationale et que vous examinerez dans une demi-heure, ajouter une telle dépense supplémentaire serait une décision qui serait évidemment très lourde de conséquences. En particulier, indépendamment de la somme à débourser, dont j'ai situé la fourchette, l'ampleur, cette diminution de ressources, dont les ressources sont dévolues au transport, nous conduirait logiquement à revoir nos priorités en la matière. À cet égard, un abandon pur et simple de la taxe me paraît difficilement envisageable. C'est notamment dans cet esprit que le gouvernement cherchait à maintenir le dialogue avec Ecomove. Vous savez que la suspension de la taxe décidée par le précédent gouvernement a créé une situation qu'on qualifie souvent de vide juridique, puisqu'elle n'était pas envisagée par le contrat.
Cette situation a ouvert un espace de discussion dans lequel le gouvernement entend, avec bonne foi mais avec fermeté, faire valoir les intérêts publics. Dans ce cadre, ont été notamment discutées les questions des retards et des pénalités afférentes, ainsi que le devenir des loyers durant la phase de suspension. Afin de préserver la négociation en cours, vous comprendrez que je ne puisse vous en dire davantage publiquement. Plusieurs options sont bien sûr ouvertes quant à l'avenir de la taxe, qui est une des questions que vous avez posées, qui permettent une continuité du contrat, sous réserve, le cas échéant, de certains aménagements. Certaines de ces options sont identifiées de longue date. Il s'agit notamment des possibilités d'exemption qui restent ouvertes au titre de la directive, notamment en matière de transport d'animaux, de transport agricole, de proximité, et qui peuvent être examinées, le cas échéant, avec bienveillance par la Commission. Mais il est également sain que le gouvernement se saisisse du dossier et puisse faire ses propres positions. Vous avez auditionné ma collègue Ségolène Royal. Elle a évoqué un certain nombre de pistes de travail qui évoquent notamment la reconfiguration de la taxe sous forme d'un péage de transit qui se concentrerait sur les grands axes internationaux. Il faudra bien sûr pleinement explorer ces pistes avant de prendre une décision. À ce titre, je vous affirme tout l'intérêt que le gouvernement portera aux conclusions de votre commission. Dans tous les cas, nous aurons à concilier deux contraintes fortes que vous connaissez. Premièrement, la compatibilité de la solution retenue avec le droit européen, qui pose un certain nombre de règles évidemment incontournables. Et deuxièmement, la conformité de la solution qui pourrait être retenue avec le principe constitutionnel d'égalité, qui est aussi intangible que la première contrainte. Et il est vrai que certaines dispositions peuvent heurter, de façon parfois orthogonale, les deux contraintes que j'évoque à l'instant. Et je me tiens donc maintenant à votre disposition pour répondre à des questions plus précises, en vous demandant encore une fois de me faire crédit que quelques jours seulement après mon arrivée, et je vais vous faire une confidence d'ailleurs, lorsque j'étais dans une précédente fonction, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, j'avais demandé communication du contrat, je l'attends toujours. Voilà. C'est la faute à Bercy. Ça ira, que ça ne se reproduise pas. Non, parce que, en fait, c'était géré par le ministère des Transports, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. C'est vrai, c'est vrai.